إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc on reprend notre série de vidéos sur les thèmes qui ne sont quasiment jamais abordés dans les mosquées en France, et pourtant ce sont des thèmes qui sont fondamentaux dans la religion. Alors, ce sont les fondements de la religion, ce sont les bases de la religion. Malheureusement, beaucoup de mosquées n'en parlent pas du tout en France, excepté les mosquées tenues par les gens de la Sunna, qu'Allah les récompense et les assiste dans leur da'wah, car ils ont énormément d'ennemis parmi les Hizbiyoun, parmi les laïcs, parmi les républicains, qu'Allah les préserve et les assiste. Donc le thème dont on va parler aujourd'hui, en fait, c'est un lien avec les groupes égarés. Comme vous savez, il y a des groupes innovés en islam, des groupes égarés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait mis en garde contre ces groupes égarés, contre les innovations et les innovateurs. Il y a un groupe égaré qui est énormément actif en France, et la plupart des mosquées ne mettent pas en garde contre eux, excepté les mosquées tenues par les frères de la Sunna, les Salafiyoun. Et ce groupe égaré, c'est le groupe des Tablighs, Jama'at al-Tabligh. Ce groupe qui a été fondé en 1929 par un Indien qui s'appelle Mohamed Ilyas, et il a formé son groupe à partir d'un rêve. Et je rappelle qu'il n'est pas permis de légiférer à partir d'un rêve, sauf pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de lui, aucune autre personne ne peut venir légiférer des choses à travers des rêves. C'est pour ça que vous n'avez jamais entendu ni Omar, ni Abu Bakr, ni aucun des compagnons dire « j'ai rêvé, donc à partir de maintenant, faites ceci, faites cela ». Jamais, subhanallah. Donc il l'a inventé à partir d'un rêve, donc ça n'a aucun fondement. Donc ces gens-là se permettent de sortir à droite à gauche pour appeler à Allah, alors qu'en réalité c'est des menteurs, ils appellent à leur groupe, ils n'appellent pas à Allah, car appeler à Allah, c'est appeler au tawhid et mettre en garde contre le shirk. Appeler à la sunna et mettre en garde contre la bid'a. Alors que ces gens-là ne parlent jamais de tawhid, ils ne mettent jamais en garde contre le shirk. C'est une preuve que ce sont des menteurs, ils n'appellent pas à Allah. Donc toute personne qui prétend à Allah, il faut que le tawhid soit la base de sa da'wah, le fondement de sa da'wah. Toute sa da'wah tourne autour du tawhid. Et qu'ils mettent en garde contre la bid'a. Et qu'ils mettent en garde avant tout contre le shirk, contre la bid'a et les gens de la bid'a. Donc ces gens-là n'appellent pas du tout à Allah. Donc ce groupe est très très actif, et pourtant les mosquées ne mettent pas en garde contre eux. Ils savent que ce sont des égarés. Il y en a même, ils ne les laissent pas prendre la parole dans la mosquée. Ils leur interdisent. Ils leur interdisent de prendre la parole dans la mosquée, mais ils n'avertissent pas les musulmans de leur danger. Quand tu es un responsable de mosquée, il faut non seulement que tu préserves les musulmans des dangers des groupes égarés. Il ne suffit pas de dire non, on ne les laisse pas prendre la parole dans la mosquée, alors qu'au même moment, tu les vois en train de recruter des gens après les prières, tu les vois en train de recruter des gens dans le quartier. Donc moi je le voyais ça personnellement, dans le quartier où j'étais, les responsables de la mosquée ne les laissaient pas prendre la parole pour prêcher, mais ils ne leur disaient rien quand ils les voyaient prêcher des gens dans le quartier. Parce qu'ils font du porte-à-porte, ils vont taper chez les gens, ils vont devant un immeuble, ils regardent, dès qu'ils voient un non-musulman, Mohamed Ahmed, ils sonnent et ils rentrent comme ça, subhanallah, sans prévenir personne. Donc moi personnellement, une fois ils sont venus sonner chez moi, j'étais même pas là, il n'y avait que mon épouse qui était là, elle leur a pas ouvert. Donc voilà en fait comment agissent ces gens-là, sans aucune science, sans aucune sagesse. Ils font n'importe quoi au nom de l'islam et des musulmans. Donc beaucoup de responsables de mosquées connaissent cela, et pourtant ils ne disent rien, ils se taisent sur eux. Non, subhanallah, avec des prétextes comme quoi il ne faut pas créer de fitna, on est tous des frères. Non, ça c'est faux ça. La fitna, c'est le fait de se taire sur les gens du faux. Car le fait de se taire sur les gens du faux, c'est ce qui cause le plus de tort aux musulmans actuellement. Regardez actuellement, le plus grand nombre de soucis qu'on a dans la communauté, c'est le fait que les gens se taisent sur les gens du faux, sur les gens de l'innovation et sur les innovations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment en difficulté, subhanallah. Donc le fait de parler sur ces gens-là est l'une des meilleures bonnes actions, car ça permet de préserver l'islam et les musulmans de leur danger, subhanallah. Donc c'est important de mettre en garde contre les tablighs, que c'est un groupe égaré, et expliquer concrètement également qu'est-ce qu'ils font de leur da'wah, quels sont leurs fondements, qui est le fondateur, qu'est-ce que fait ce groupe réellement, subhanallah, à quoi ils appellent. Donc moi personnellement j'en ai connu certains, j'ai parlé avec certains en privé pour les conseiller de cela. Première chose que tu remarques, c'est la grande ignorance de ces groupes. Ce groupe-là
est loin de la science et des savants. Donc ils le disent à tous ceux qui les suivent de ne jamais écouter les savants, surtout les savants de la sunna, les savants salafis, de ne pas les écouter, de ne pas acheter leurs livres, de ne pas regarder leurs durus et de se contenter de sortir, de voyager, d'aller à droite à gauche. Voilà, eux leur objectif c'est de faire sortir les gens de droite à gauche, sans leur apprendre rien de la religion. Tu prends quelqu'un qui est sorti avec l'établir pendant des années, tu lui demandes juste qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, il ne peut pas te répondre. Quels sont les 6 piliers de la foi, il ne peut pas te les donner avec la bonne explication. Tu leur demandes ne serait-ce où est Allah, il est incapable de te répondre. Alors qu'au même moment, il a été en Afghanistan, au Brésil, en Chine. Parfois, ils vont dans des pays, ils ne parlent même pas la langue des gens de ce pays-là. Et il dit qu'ils vont les prêcher à l'islam. Comment tu as prêché les gens à l'islam alors que tu ne parles même pas leur langue, subhanallah. Donc ça, c'est des choses que j'ai vues. C'est ces gens-là, en fait, c'est que c'est des gens qui éloignent les gens de la science et des savants. Ils fabriquent comme ça des ignorants et derrière, ils les font sortir à droite et à gauche. Au final, ils apprennent rien de leur religion. Et dès que quelqu'un se met à sortir avec eux, ils le brisent. Ils en font un ignorant. Ils en font quelqu'un également qui socialement est perdu. Dans le sens où, en fait, ces voyages à droite à gauche, forcément, c'est pas facile d'avoir une vie sociale et de voyager comme ça. Ce n'est pas possible. Forcément, la personne a une famille, elle travaille. Elle ne peut pas se permettre de voyager à droite à gauche pour dire qu'elle appelle Allah alors qu'elle-même n'a pas de science déjà. Elle n'a même pas de science. Comment elle va appeler Allah? Et derrière, elle néglige sa femme, ses enfants. Moi, j'ai vu des tablirs qui sortaient, qui laissaient leurs femmes. Parfois des femmes qui étaient enceintes, subhanallah, et qui étaient toutes seules. Et l'autre, il était parti en Afghanistan pour dire qu'il va appeler les gens à l'islam alors qu'il ne parle pas afghan. Il ne parle pas afghan, subhanallah. Ça, c'est des choses vraiment étonnantes. Donc, c'est important, c'est une obligation de mettre en garde contre ce groupe. Et contre ceux, justement, qui représentent ce groupe dans le quartier. S'il y a des personnes parmi eux qui sont dans le quartier, qui appellent à cela, il faut mettre en garde contre eux et citer leur nom. Ça ne sert à rien de mettre en garde contre l'établir sans citer individuellement, personnellement, ceux parmi eux qui sont dans ton secteur et qui égarent les musulmans, subhanallah. Nous personnellement, c'est ce qu'on faisait. On mettait en garde contre l'établir de façon générale et de façon spécifique en citant leur nom parmi ceux qui faisaient cela à Troyes. Car c'était une ville, justement, ils étaient vraiment en nombre, ils avaient 2 mosquées, et ils étaient très très dominants là-bas, ils faisaient sortir quasiment tous les jeunes. Donc il faut mettre en garde contre les personnes qui le font, et citer leur nom, et dire voilà, lui c'est un tablir, il ne faut pas traîner avec lui, il ne faut pas l'écouter, c'est un égaré, il va venir te faire sortir à droite à gauche, il va t'éloigner de la science, des savants, il va t'éloigner également de la bonne compréhension de la religion, il va t'éloigner également de ta famille. Il va t'éloigner également de ta famille, subhanallah. Donc malheureusement, à part les frères de la sunna, les frères salafis, il n'y a que eux qui mettent en garde contre les tablirs. Car ils sont très très actifs en France. Ils sont très malins. En plus, c'est des ruseurs, c'est des trompeurs, c'est des menteurs. Ils viennent aux gens avec un beau visage, souriant. Ils se font passer pour des gens de bien, pour des gens gentils, pour des gens qui ont de l'amour à donner. Parfois même, ils organisent des repas, ils font du thé, ils donnent des gâteaux, etc. Tout ça pour te faire sortir dans le khuruj fi sabilillah. Khuruj. Il n'y a aucun fondement dans ce khuruj-là. 3 jours, 10 jours, 40 jours, il n'y a aucun fondement en islam, ni dans le Coran, ni dans la sunna. Et ils prennent des versets qu'ils interprètent mal en fait. Ils les mettent hors de leur contexte. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ils prennent ce verset-là pour faire de khuruj. Ukhrijat, khuruj, ils sortent. Non, quel savant a fait ce tafsir de ce verset? Qui? Est-ce que tu es revenu au savant du tafsir sur ce verset-là? Non. Donc voilà comment ils font subhanallah. Ils prennent des versets qu'ils interprètent mal. Pareil, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Ils prennent ce verset-là, et puis n'importe quel ignorant parmi eux s'élève comme ça pour dire qu'il va prêcher à droite à gauche dans le monde. Mais sauf que ce verset, ce hadith, il faut le comprendre avec l'explication des savants du hadith. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Ok, Alif Lam Mim est un verset. Est-ce que moi je connais juste Alif Lam Mim? Je vais dire, allez, viens, je vais te prêcher Alif Lam Mim. Ok, après c'est quoi la suite? C'est quoi la suite, subhanallah? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Je prends quelqu'un comme ça en koufar, je l'appelle, allez viens, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ok, après c'est quoi la suite? Est-ce que ça c'est prêcher à Allah Azza wa Jalla, ça? Subhanallah. Donc il est important de mettre en garde contre ces gens-là, car leur danger est énorme, subhanallah. Quand ils prennent un jeune, ils le détruisent. Ils le détruisent complètement. Tu verras qu'il ne va pas travailler, il ne va pas quasiment se marier correctement, il n'aura pas de vie stable. Pourquoi? Parce que justement, ce mouvement-là, qui a pour but tout simplement de faire sortir les gens à droite, à gauche, détruit la personne religieusement et mondainement. Religieusement, déjà, tu es éloigné de la science et des savants. Ils vont te dire de ne pas écouter les savants comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Husaymin, Cheikh Al-Albani,
Cheikh Rabi, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ali, Cheikh, tous ces churs-là de la sunna, ils vont dire ne les écoute pas, n'achète pas leurs livres. Hein? Et derrière, pareil, on sort ce mois-ci, hop, le mois d'après, il faut sortir. Quel travail tu peux faire avec toutes ces sorties? Et quelle vie de famille tu peux mener avec toutes ces sorties? Ah, tu délaisses ta famille, tu reviens, tu délaisses ta famille, tu reviens, tu délaisses ta famille, tu pars comme ça à droite à gauche, subhanallah. Parfois, ils vont jusqu'au Brésil, jusqu'en Afghanistan, jusqu'au Pakistan. Après, ils se vantent. Hein, il dit, moi, je suis parti jusqu'au Pakistan. Mais Harry, tu ne parles pas pakistanais. Comment tu es parti prêcher les Pakistanais? Tu ne parles ni pakistanais ni arabe. Comment tu as pu prêcher les Pakistanais, subhanallah? Après, il dit, oh là, il faut sortir, il faut délaisser le confort, il y en a, etc., etc. Toutes ces paroles, subhanallah, d'égarement, tout simplement, subhanallah. Hein. Donc, il faut faire très, très attention à eux. Ils sont très, très dangereux. Ils sont très, très actifs. Ils sont très malins. Ils viennent avec un visage souriant. Tu sais, le gars, tu le connais pas. Il vient, Assalamu alaikum, akhi. Il te sourit d'un sourire de cinéma, subhanallah. Tu dis, non, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce genre de sourire? Mais c'est parce que derrière, il a un projet pour t'égarer. Donc forcément, il vient avec un visage souriant, avec des compliments, des mots, mashallah, mahabba, etc., etc. C'est qu'un menteur, subhanallah. Ce n'est ni plus ni moins qu'un menteur qui veut t'égarer, subhanallah. Et c'est tellement des menteurs, parfois ils disent aux gens que le khuruj a plus de mérite que le pèlerinage. Subhanallah. Le pèlerinage qui est un pilier de l'islam, ils te disent que le khuruj a plus de mérite que le pèlerinage, subhanallah. Ah, et c'est comme ça, ils sortent, et tu prends les têtes. Toutes les têtes là, en plus c'est une secte, hein. Il faut savoir que ces gens-là sont organisés. Dans chaque ville, il y a un émir, il y a un représentant dans chaque ville, subhanallah. Qui leur donne cette autorité-là? Qui? Vous êtes qui parmi les musulmans pour vous donner cette autorité-là? Dans chaque ville comme ça, il y a un émir, et ils coordonnent comme ça tous leurs mouvements. Une vraie secte, on dirait une mafia, subhanallah. Hein? Et puis, toutes les têtes parmi ces gens-là ne connaissent rien de l'islam. Ils ne connaissent rien. Moi, personnellement, j'en ai débattu avec certains parmi eux. Ils ne connaissent strictement rien de l'islam. Et c'est normal, quand tu te prives des savants de la sunna, comment tu vas avoir la science? Quand tu te prives des savants salafis, mais tu vas vivre dans l'ignorance et l'égarement. Ça, c'est une chose qui est connue, subhanallah. Et au même moment, tu verras ne serait-ce qu'un converti qui vient d'arriver, qui va juste acheter Kitab al-Tawhid ou les 3 fondements ou les 4 règles avec l'explication de Cheikh Al-Fawza ou de Cheikh Darazat. En 2 secondes, tu vois qu'il connaît les bases de l'islam et tu vois ce miskin-là qui a voyagé pendant 40 ans, il ne connaît rien de l'islam. Il ne peut même pas t'expliquer la ilaha illallah. Il va dire, il n'y a des créateurs qu'Allah. Hein, ou faire sortir la mauvaise certitude et faire entrer la bonne certitude. C'est quoi cette parole de philosophe? Cette parole de philosophe qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi ça? Une mauvaise certitude, une bonne certitude. C'est quoi ça? Une bonne vérité, une fausse vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ces paroles, subhanallah? Voilà la définition de la ilaha illallah chez les gens, c'est Jama'at al-Tabligh. Et les savants de la sunna sont unanimes sur le fait de mettre en garde contre ces gens-là. Et tous les étudiants en sciences salafis francophones mettent tous en garde contre Jama'at al-Tabligh. Sans aucune exception. Tu ne trouveras aucun étudiant en sciences salafi dans le monde francophone sans qu'il ne mette en garde contre les tablirs. Hein? Et parfois, ils trompent les musulmans. Ils disent non, il y a Cheikh Foulan qui fait l'éloge des tablirs, il y a Cheikh Al-Husaymin qui a fait l'éloge des tablirs. Mais ça, c'est au début. Quand ils sont partis les voir, parce qu'au début de ce mouvement-là, ces gens-là, ils mentaient aux mashayikh. Ils allaient voir les mashayikh en disant, nous, on sort, fils sabilillah, on va appeler les gens à l'islam. Donc, naturellement, le mashayikh, il va dire, c'est une bonne chose. Mais quand les mashayikh se sont renseignés sur ces gens-là, on leur a fait comprendre, en fait, c'est des menteurs. Ils sortent pour appeler Allah, mais ils n'appellent pas Allah. Ils ne parlent pas du tawhid et ils ne mettent pas en garde contre le shirk. Comment quelqu'un peut prétendre appeler Allah alors qu'il n'appelle pas au tawhid et il ne met pas en garde contre le shirk? Alors que la mission principale des messagers était cela. Nous avons envoyé un messager dans chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est. Ça, c'était la mission de tous les prophètes, mettre en garde contre le shirk et appeler à l'unicité d'Allah Azzawajal. Quant à ces gens-là, ils ne le font pas, ça. Pareil, ils n'appellent pas à la sunna, au contraire, ils contredisent la sunna matin, midi et soir. Hein, leur mouvement lui-même est une innovation. Donc ces gens-là, ce sont des menteurs, ce sont des trompeurs. Donc prenez garde à eux et ne vous laissez pas tromper par leur sourire, leur repas. Moi, je l'ai vu, ça, ils organisent des repas parfois. Tout ça dans le but de faire tomber les gens dans leur filet, subhanallah. Malheureusement, beaucoup de mosquées ne mettent pas en garde contre eux alors qu'ils savent que ce sont des égarés. Il y en a, ils agressent ce qu'ils font. Ah, moi, je connais des mosquées, ils agressent ce que font les tablirs. Ils les laissent venir récolter dans leur mosquée alors qu'ils savent que ce sont des tablirs. Ils savent que ce sont des tablirs et que ce sur quoi ils sont, c'est une innovation et un égarement. Et pourtant, ils se taisent
Et ils les laissent même récolter dans leur mosquée pour leurs projets, pour leur mosquée, etc., etc. Il y en a d'autres, par contre, ils savent que c'est des égarés, mais ils n'osent pas mettre en garde contre eux car c'est leurs anciens potes. Où ils disent non, il faut pas faire comme les salafis qui sont durs, hein, il faut pas, on est tous des frères, etc., etc. Non, ça c'est faux, subhanallah. La religion n'est pas basée sur des émotions et des sentiments, elle est basée sur la vérité, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieds prédécesseurs. On n'est pas là pour faire plaisir à un tel, fâcher un tel, non, on est là pour exposer la religion d'Allah, l'accepte qui veut, le rejette qui veut, ce n'est pas à nous de s'occuper des gens, non, subhanallah. Celui qui est satisfait, tant mieux, celui qui n'est pas satisfait, c'est son problème, subhanallah. Donc, alors que certaines personnes, excepté les frères de la Sunna, il n'y a qu'eux qui mettent en garde contre les tabliers, car ils sont très nuisibles aux musulmans de France. Ils nuisent énormément aux musulmans de France. C'est à cause d'eux, en fait, que les musulmans de France sont en faiblesse. Il faut savoir pourquoi les musulmans sont en faiblesse. C'est à cause des groupes égarés. C'est à cause des groupes égarés. Si vous voyez qu'aujourd'hui les koufars ne nous respectent pas, cherchez pas de midi à 14h, c'est à cause des innovateurs et des innovations, en fait, qui font propager parmi les musulmans. Subhanallah. Donc c'est pour ça qu'ils sont très nuisibles aux musulmans. Donc c'est pour ça que mettre en garde contre eux est l'une des meilleures bonnes actions. Subhanallah. Donc il n'y a que les frères salafis, les frères de la sunna qui mettent en garde contre eux. Dans leurs durus, dans leurs khutbah, dans leurs mosquées, dans leurs sites, dans leurs applications, tu trouveras tous quasiment, ils ont mis en garde contre ce groupe car leur danger est énormissime à l'égard de l'islam et des musulmans. Et Inch'Allah, je vais faire une vidéo bientôt justement où je vais raconter en fait toutes les anecdotes que j'ai eues personnellement avec Jamaat Tabligh. C'est-à-dire comment j'ai rencontré ce groupe-là, quand j'ai discuté avec certains parmi eux, les arguments qui t'avancent également, et puis leur comportement. Car ces gens-là ont des comportements très très mauvais, subhanallah. Il faut savoir que ces gens-là, tant que tu es avec eux, tant que tu es d'accord avec eux, t'es leurs amis. Mais le jour où tu te désavoues d'eux, subhanallah, tu verras leur vrai visage. Et j'en ai vu des exemples personnellement, des gens qui étaient avec eux, et derrière, ils ont découvert que ce sur quoi ils sont est un égarement, et ils ont voulu se désavouer d'eux, et là, ils ont vu leur vrai visage, subhanallah. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.